Seigneur notre Dieu, Père céleste plein de compassion et de miséricorde, nous venons devant toi en cet instant avec un cœur humble et sincère. Nous reconnaissons que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, et le Dieu qui intervient dans la vie de ceux qui t'invoquent avec foi. Seigneur, nous nous approchons de toi avec confiance, car ta parole nous rappelle dans Hébreux 4h16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Aujourd'hui, nous venons devant ton trône de grâce pour chercher la délivrance, la guérison et la restauration. Nous venons avec nos fardeaux, nos douleurs, nos maladies, nos faiblesses et tout ce qui pèse sur nos vies. Seigneur Jésus, toi qui as parcouru les villes et les villages en faisant du bien, toi qui guérissais les malades, qui relevais les opprimés et qui libérais ceux qui étaient liés, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance n'a pas changé. Ta compassion n'a pas diminué. Ton amour est toujours aussi grand. C'est pourquoi aujourd'hui nous élevons nos cœurs vers toi et nous déclarons avec foi que tu es capable de briser toute oppression, toute infirmité et toute chaîne qui pèse sur notre vie. Seigneur Jésus, ta parole nous parle d'une femme qui était liée depuis de longues années. Dans l'Évangile selon Luc, il est écrit: lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Luc 13h12. Seigneur, cette femme était courbée depuis 18 ans. 18 longues années de souffrance. 18 années pendant lesquelles son corps était prisonnier d'une infirmité. Mais un jour, tout a changé. Un seul moment en ta présence a suffi pour transformer son histoire. Un seul regard de Jésus. Une seule parole de Jésus. Et les chaînes sont tombées. Seigneur, nous croyons que la même puissance agit encore aujourd'hui. Nous croyons que lorsque ta parole est proclamée, les chaînes se brisent. Lorsque ton nom est invoqué, les ténèbres reculent. Lorsque ta présence se manifeste, les infirmités doivent céder. Car il est écrit dans Actes 10h38 que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Nous croyons que tu es venu pour libérer les captifs. Nous croyons que tu es venu pour relever ceux qui sont courbés sous le poids de la souffrance. Et aujourd'hui, nous proclamons que cette parole est vivante pour nous. Seigneur, peut-être que certaines personnes qui prient maintenant portent une infirmité depuis longtemps. Peut-être que la douleur est présente depuis des années. Peut-être que la maladie semble persistante. Peut-être que la fatigue, la faiblesse ou l'oppression pèsent sur leur corps. Mais Seigneur, aucune infirmité n'est plus grande que ta puissance. Aucune maladie n'est plus forte que ton nom. Aucune chaîne n'est trop lourde pour ta main. C'est pourquoi aujourd'hui nous levons les yeux vers toi avec foi. Avant de chercher la délivrance, Seigneur, nous voulons d'abord purifier nos cœurs devant toi. Père céleste, nous reconnaissons que nous sommes des êtres humains faibles et imparfaits. Nous reconnaissons que parfois nos pensées, nos paroles et nos actions n'ont pas été conformes à ta volonté. Ta parole dit dans 1 Jean 1h9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors Seigneur, en cet instant, nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés connus et inconnus. Pardonne nos moments de doute. Pardonne nos paroles négatives. Pardonne nos révoltes, nos impatiences et nos manques de foi. Seigneur, lave-nous par le sang précieux de Jésus. Que le sang de Jésus purifie notre esprit. Que le sang de Jésus purifie notre âme. Que le sang de Jésus purifie notre corps. Nous renonçons à tout ce qui pourrait ouvrir une porte à l'ennemi. Nous renonçons à toute amertume. Nous renonçons à toute rancune. Nous renonçons à toute peur. Nous renonçons à toute pensée de désespoir. Nous choisissons aujourd'hui de placer notre confiance en toi. Seigneur Jésus, nous croyons que par ton sacrifice à la croix, tu as porté nos maladies et nos douleurs. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous proclamons cette vérité dans nos vies. Nous proclamons que la guérison est possible.
nous proclamons que la délivrance est possible. Nous proclamons que ta puissance agit maintenant. Père Céleste, nous remettons entre tes mains chaque partie de notre être. Nous te remettons notre corps. Seigneur, tu connais chaque organe, chaque cellule, chaque nerf, chaque os, chaque muscle. Tu es le créateur du corps humain. Rien n'est caché devant toi. Nous te remettons aussi notre âme. Guéris les blessures du passé. Guéris les douleurs émotionnelles. Guéris les cicatrices invisibles. Et Seigneur, nous te remettons notre esprit. Renouvelle notre foi. Remplis-nous de ton espérance. Fortifie-nous par ta présence. Seigneur Jésus, comme tu as vu la femme courbée dans la synagogue, nous croyons que tu nous vois maintenant. Tu vois nos luttes. Tu vois nos douleurs. Tu vois nos combats. Et comme tu l'as fait pour elle, nous croyons que tu prononces aussi une parole de délivrance sur nos vies. Seigneur Jésus, toi qui as dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité, nous croyons que cette parole peut aussi être déclarée aujourd'hui. Car ta parole est vivante et efficace. Seigneur, nous proclamons que toute chaîne commence à se briser. Toute oppression commence à reculer. Toute force de l'ennemi commence à perdre son pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que la lumière de Dieu commence à pénétrer chaque zone de notre vie. Que la présence du Saint-Esprit remplisse cet instant. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens toucher les cœurs. Viens toucher les corps. Viens toucher les esprits. Viens apporter la paix là où il y avait l'angoisse. Viens apporter la force là où il y avait la faiblesse. Viens apporter la vie là où il y avait la fatigue et la lourdeur. Seigneur Jésus, nous proclamons que ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de toute maladie. Ton nom est au-dessus de toute infirmité. Ton nom est au-dessus de toute oppression. Et maintenant, dans la foi, nous commençons à déclarer que toute chaîne invisible commence à se briser. Au nom de Jésus. Que toute oppression qui agit dans le corps soit brisée. Que toute fatigue anormale soit brisée. Que toute douleur persistante perde son pouvoir. Que toute oppression spirituelle liée à l'infirmité soit renversée. Car il est écrit dans Jean 8h36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur Jésus, nous croyons que la liberté commence maintenant. Nous croyons que la délivrance commence maintenant. Nous croyons que ta puissance agit déjà. Père Céleste, nous te remercions pour ce que tu es en train de faire. Même si nous ne voyons pas encore tout, nous savons que tu es à l'œuvre. Car tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui relève. Et comme la femme de l'Évangile a été redressée par ta puissance, nous croyons que tu redresses aujourd'hui tout ce qui était courbé dans nos vies. Seigneur Jésus, que ta présence continue de remplir cet instant. Car dans la prochaine partie de cette prière, nous allons déclarer avec autorité la victoire complète sur l'esprit d'infirmité. Nous allons proclamer la guérison. Nous allons proclamer la restauration. Nous allons proclamer la liberté que tu donnes à ceux qui mettent leur foi en toi. Et nous croyons déjà que les chaînes commencent à tomber. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père de gloire et de puissance, nous continuons cette prière avec foi, avec espérance et avec la certitude que ta présence est ici. Ta parole déclare dans Matthieu 18h20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es présent maintenant. Ta présence remplit cet instant. Ta présence remplit ce lieu. Ta présence remplit chaque cœur qui prie. Et là où ta présence se manifeste, les chaînes doivent tomber. Seigneur Jésus, tu es celui qui a parlé à la femme courbée et qui lui a dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Luc 13h12. Et à cet instant précis, sa vie a changé. La puissance de ta parole a brisé ce qui la tenait liée depuis 18 années. Seigneur, aujourd'hui nous croyons que ta parole possède toujours la même puissance. Ta parole guérit. Ta parole restaure. Ta parole libère. C'est pourquoi maintenant,
avec foi et avec autorité dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance contre tout esprit d'infirmité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que toute oppression qui agit contre le corps doit reculer. Toute force invisible qui maintient la maladie doit être brisée. Toute influence spirituelle qui entretient la faiblesse doit être renversée. Car il est écrit dans Philippiens 2, 9-10. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Alors maintenant, au nom de Jésus, nous proclamons que toute puissance contraire doit fléchir. Esprit d'infirmité, tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de place. Au nom de Jésus-Christ, nous te résistons et nous proclamons que ta domination est brisée. Car la parole de Dieu dit dans Jacques 4:7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Seigneur Jésus, nous proclamons que toute oppression qui pesait sur le corps est maintenant brisée. Que toute douleur chronique perde son pouvoir. Que toute fatigue inexplicable soit chassée. Que toute faiblesse persistante soit renversée. Que toute chaîne invisible tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous proclamons la puissance de ton sang. Ton sang a été versé pour notre salut. Ton sang a été versé pour notre guérison. Ton sang a été versé pour notre liberté. Comme il est écrit dans Apocalypse 12h11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Seigneur, nous proclamons que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus couvre chaque personne qui prie maintenant. Que le sang de Jésus brise toute accusation. Que le sang de Jésus détruit toute oppression. Que le sang de Jésus apporte la guérison et la restauration. Seigneur Jésus, nous déclarons maintenant la restauration du corps. Père Céleste, nous te demandons de toucher chaque partie du corps. Touche les os. Touche les muscles. Touche les organes. Touche le système nerveux. Touche le sang. Touche chaque cellule. Toi qui as créé le corps humain avec sagesse et perfection, nous croyons que tu peux restaurer ce qui est affaibli. Nous proclamons maintenant la vie là où il y avait la faiblesse. Nous proclamons la force là où il y avait la fatigue. Nous proclamons la guérison là où il y avait la douleur. Seigneur Jésus, nous proclamons aussi la guérison de l'âme. Car parfois les blessures de l'âme deviennent des poids qui affectent le corps. Alors Seigneur, guéris les blessures du cœur. Guéris les blessures du passé. Guéris les souvenirs douloureux. Guéris les blessures de rejet. Guéris les blessures d'abandon. Guéris les blessures de trahison. Que ta paix remplisse maintenant chaque cœur. Ta parole dit dans Jean 14h27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, que ta paix remplace l'angoisse. Que ta paix remplace la peur. Que ta paix remplace la tristesse. Que ta paix remplisse chaque pensée. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant à agir avec puissance. Viens remplir cet instant. Viens répandre la présence de Dieu. Viens toucher chaque vie. Viens apporter la guérison divine. Saint-Esprit, souffle maintenant sur chaque personne qui prie. Que ta puissance circule dans le corps. Que ta puissance touche chaque cellule. Que ta puissance restaure ce qui était affaibli. Que ta puissance relève ce qui était courbé. Comme la femme de l'Évangile a été redressée, nous proclamons maintenant que tout ce qui était courbé dans la vie des enfants de Dieu est redressé. Au nom de Jésus. Que les corps soient restaurés. Que les forces soient renouvelées. Que la santé revienne. Car ta parole déclare dans Jérémie 30, 17. Je te rendrai la santé, je te guérirai de tes blessures. Seigneur, nous croyons à cette promesse. Nous croyons que tu es capable de restaurer. Nous croyons que tu es capable de guérir. Nous croyons que tu es capable de transformer toute situation. Seigneur Jésus, nous proclamons la victoire. La victoire sur la maladie. La victoire sur l'oppression. La victoire sur l'infirmité. Car la croix a déjà remporté la victoire. À la croix,
tu as triomphé des puissances des ténèbres. À la croix, tu as brisé l'autorité de l'ennemi. À la croix, tu as ouvert le chemin de la liberté. Alors aujourd'hui, nous marchons dans cette victoire. Nous proclamons que la liberté est réelle. Nous proclamons que la guérison est possible. Nous proclamons que la restauration commence maintenant. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta compassion. Merci parce que tu vois chaque personne qui prie. Merci parce que tu connais chaque besoin. Merci parce que tu agis même lorsque nous ne voyons pas encore tout. Seigneur Jésus, nous déclarons que cette parole de Luc 13h12 devient une promesse vivante dans nos vies. Tu es délivré de ton infirmité. Nous recevons cette parole. Nous croyons cette parole. Nous proclamons cette parole. Seigneur, nous te louons pour la délivrance. Nous te louons pour la guérison. Nous te louons pour la liberté. Et nous déclarons que toute la gloire te revient. Que toute la gloire revienne au Père. Que toute la gloire revienne au Fils. Que toute la gloire revienne au Saint-Esprit. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen.